Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le site Over the Wire. Donc aujourd'hui on va faire le level 3 à level 4 de Over the Wire de Narnia. Une fois qu'on est connecté, il faut voir quel est notre challenge. Donc on va dans le répertoire Narnia en faisant CD Narnia. Une fois qu'on est dedans, on fait un ls et on voit qu'on a le code source narnia3.c et le Narnia 3 qui est en FituID. On voit bien qu'il est en rouge et si on fait ls al Narnia 3, on a le S qui nous dit qu'on est au FituID pour être utilisateur 3. Donc là, on va voir le code source et essayer de comprendre quelle est la vulnérabilité de Narnia 3. Donc on fait Vime ou Nano, suivant l'éditeur que vous voulez avoir. Là, on a le code source. Je vais vous mettre l'état de la mémoire pour que ça soit plus simple pour vous. Donc là, on voit un fichier, un code source avec une fonction principale et plusieurs variables et certaines instructions. Donc on va regarder les variables qu'il y a. Donc là, on voit qu'on a des variables qui sont déjà initialisées, des entiers et des tableaux de caractères. Donc là, dans la mémoire, on peut dire que c'est une pile, comme ici, avec les adresses de base et les adresses de hôte. Et on voit qu'on a en premier des entiers. Donc les entiers, la plupart du temps, ils sont codés sur 4 octets. Non, IFD et IFD, en fait, c'est des file descripteurs, des descripteurs de fichiers, des numéros qui permettent d'identifier le fichier sur le système d'exploitation. Donc, pour cet exercice, ces deux variables sont importantes, mais pas pour le résoudre. Après, on a des tableaux de caractères. Donc là, ça, c'est important. On a un tableau où c'est iFile, donc input file, et on a un deuxième qui est output file, et on a un buffer aussi, un troisième tableau plutôt, qui est le buffer qui va servir d'intermédiaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que au file, donc output file, est déjà initialisé avec une valeur qui pointe vers le fichier device nul, donc vers rien. Alors, il faut savoir que sur Linux, tout est fichier. Là, j'ai mis des adresses fictives pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe en premier? Une fois que les variables sont initialisées, il va vérifier l'argument qu'on va passer au programme, combien il contient d'arguments. Donc, s'il ne contient pas deux arguments, il dit qu'il faut utiliser un nom de fichier qui va envoyer le contenu dans device nul. En fait, deux arguments, ça veut dire qu'on met un argument au programme et le premier argument, c'est toujours le nom du fichier. C'est comme ça que ça fonctionne. On va essayer de voir le problème où se trouve. Alors le problème, il se trouve là, strcopy, qui est stream copy, iFile argument v, 1. Donc là, notre argument, il va le copier directement dans iFile, qui est l'input file. Et comme vous ai déjà dit dans les exercices précédents sur Narnia, strcpy ne vérifie pas la taille de l'argument passé. Donc ça veut dire qu'on pourra écraser qui est après, donc qui se passe. Et comme c'est la pile, et que en premier, les premières valeurs sont mises dans les adresses hautes, et que si là on déborde sur alpha, et là on va déborder sur le reste si c'est possible. Après, là, avec le descripteur des fichiers, il va essayer d'ouvrir le fichier qu'on lui a dit, et puis si c'est inférieur à 0, ça veut dire que si c'est pas bon, s'il n'a pas réussi à ouvrir le fichier qu'il y a une erreur, il nous l'indique et il quitte. Alors aussi bien pour le premier fichier, donc le input, que aussi bien pour la sortie. Une fois qu'il fait ceci, il va lire le fichier qu'il a ouvert en input, donc on lui a passé un argument, et il va l'écrire sur le chemin output, donc device nul. Donc, et le fait qu'on pourra déborder là, on pourra sûrement modifier device nul. Donc c'est ça l'astuce qui nous permettra de résoudre le problème. Par contre, là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il fait size of buff -1. Donc en fait, c'est la taille du buffer moins le caractère nul. Donc il faut toujours mettre le caractère nul pour le compter dedans. Et il le copie dedans et ça empêche en fait un certain débordement de tampons. Donc c'est pour ça que des fois ça va pas planter, mais on pourra exploiter quand même certains défauts de conception du programme ou de vulnérabilité. Une fois qu'il fait ceci là, à partir du descripteur là, il ferme le fichier. Et après, on quitte avec le code 1. Donc, c'est pas forcément une bonne chose parce que pas forcément un bon code. Donc, une fois qu'on a compris ceci, il faut être sûr que si on déborde là,
on va écrire dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des protections? Est-ce que les deux variables sont là et tout ça? Est-ce que c'est quoi les adresses qui est dessus? Donc pour faire cette manipulation. Donc pour faire cette manipulation-là, on va être obligé d'utiliser un debugger et de voir comment ça fonctionne. Donc on quitte, on active GDB en mode quiet, donc en mode silencieux, et on va exécuter, donc on va débugger Narnia 3. Donc on va le mettre en syntaxe Intel pour que ce soit plus simple pour moi ou pour vous si vous êtes habitué à lire la syntaxe Intel. Donc c'est mis. Et là, il faut retrouver les adresses. Donc d'abord, il faut désassembler la fonction principale du programme, donc la fonction main. Et aussi, il faudra mettre des points d'arrêt pour faire des tests. Donc faisons disassemble main et regardons si on voit des choses intéressantes. Donc là, on voit qu'il y a un prologue. Donc là, c'est la gestion de la mémoire, donc sur ESP, sur la pile. Donc il va allouer une certaine quantité de mémoire. Et à partir de là, on voit qu'il essaye d'allouer à certaines parties de mémoire ou écrire des choses dans certaines parties de mémoire. Et ça, ceci là, ça ressemble à une chaîne de caractères qui est écrite dedans. Alors, comment savoir à quoi ça correspond et par rapport à ces adresses qui sont ici. Donc là, il faut aussi comprendre que l'architecture, on est en x86 et on est en Little Endianness, donc il faudra lire à l'envers. Donc comment comprendre ce qu'il y a là? Donc disons que ça c'est des données, on comprend que c'est de l'hexadécimal. Donc on va marquer from x et on met en hexadécimal. Donc on va pas en mettre à partir de C, je vais copier, coller. Là on voit qu'on a un L, alors qui est bizarre. Donc on continue à copier le reste. Donc on copie de bas en haut parce qu'en fait là c'est inversé au niveau de l'adresse mémoire. Plus on soustrait moins, plus on va dans les adresses hautes, plus on va dans les adresses hautes là, plus on va taper là dans le ici. Donc plus il sera haute là, par exemple là, le L là, ça sera 90, l'autre ça sera 89, l'autre L, etc. Donc il faut lire à l'envers. La soustraction là, elle est tape dans les adresses les moins hautes. Et là, il fait ça par bloc de 4 parce qu'on est en 32 bits. Donc on est obligé de faire sur des adresses de 4 octets en 32 bits. Et on peut mettre que des blocs là en 32 bits. On fait coller le reste. Donc là, on commence à voir quelque chose, mais c'est bizarre. On dirait que c'est mis à l'envers. On refait le reste là, on le colle là. Et là, pour moi, c'est device nul. Donc ça serait à l'envers, donc on met reverse. Et là, on voit qu'on a device nul, donc c'est bien notre initialisation. Donc, l'adresse qui est importante là, ça serait qu'en fait, on serait à EBP-018. Donc ça, 018, hein, 0x18, c'est en hexadécimal, hein, bien sûr, hein, faut faire attention. Donc ça, on va dire que c'est là. Et comment retrouver ceci, ou supposer que c'est ifile. Donc iFile, là, on voit que il a une adresse plus basse. Par contre, il fait combien d'octets? Et ben en fait, il fait 32 octets. Donc ça se trouve, si on soustrait une certaine valeur là, on pourra retrouver la valeur qui est ici. Donc 32, ça fait combien en hexa? Donc ça, on va voir. Donc on peut prendre une calculatrice hein, pour simplifier les données. Donc là, on peut changer le mode, s'il est en mode basique, on le change en mode programmation. On peut changer là en binaire, octal, décimal, hexadécimal. Et nous, là, ce qui m'intéresse, c'est hexadécimal. Donc on sait que là, on est en devise, on est à 0,18. Il faut avancer il se trouve à 32 octets plus bas. Donc, là, il faut faire attention, hein. On a 32. Et en hexadécimal, ça fait 20. Donc là, on voit que ça fait 20 si je fais hexadécimal et que je revalide. Donc si je fais 32 là, décimal, et que après je mets en hexa, on a 20 en hexadécimal. Et là, le problème, c'est que c'est en arrière. Donc on additionne. Donc combien ça fait 20 plus 18 en hexa? Ça fait 38. Donc ça se trouve, nous, notre valeur ifile, elle sera en EBP 0,38. Donc une fois qu'on a ça, il faut essayer de voir où on peut mettre des breakpoints. Donc c'est où on va mettre des pauses pour qu'on puisse examiner le comportement du programme. Alors là, on voit qu'il appelle des fonctions. Il appelle une première fonction qui s'appelle printf
PLT. Donc là, c'est sûrement quand avec le jump là égal à une valeur, donc égal à 2, c'est que quand il vérifie le nombre d'arguments et que c'est pas bon, il va là, et qu'après qu'il appelle le fichier excite. Donc là, il n'a pas eu le temps de copier la valeur, donc là, la valeur de base nul est bon. Et là, on a le string copy là, responsable, qui nous empêche qui est la vulnérabilité. Donc nous, pour voir avant, il faudra faire un breakpoint sur le 78. Donc ça, on met sur le 78, donc l'offset 78. Et si on veut voir après, là, une fois que c'est fait, donc on peut, par exemple, le faire sur le 93, ici, quand il appelle la fonction open. 93. Donc une fois qu'on a les deux offsets, on veut mettre les breakpoints, on va mettre les points d'arrêt. Donc le point d'arrêt, on sait que ça a une adresse, c'est sur main, à l'offset 78 pour le premier. On fait la même chose pour le 93 jusqu'après. Et après, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va exécuter le programme et en argument, on va lui mettre 32 caractères là, dans l'argument. Donc on va être à l'adresse qui est là, à la fin, et on va écrire le reste, on va le déborder jusqu'à là, et on va pas inclure de caractère nul, donc en fait il va pas s'arrêter, il va continuer à là. Et pour vérifier que ça fonctionne là, il faudra bien lire les adresses qui correspondent à ça, au file là, et ufil qui est là, plutôt. Là je confonds, là ça va déborder là, et là. Donc là, même pour vous que ce soit plus compréhensible, je peux faire ça. Donc là, je vais faire un R. Donc R, c'est contraction de run, hein, où je peux mettre run. R ou run, c'est la même chose. Là, on va lui mettre un chemin, donc fictif. Donc il fait 32 octets. Donc là, on compte j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc ça fait 10, 10, 10, 30. Plus le caractère nul, n, et plus le début du chemin. Donc ça, c'est pour simuler. Et normalement, là, avec le poned, là, il devrait être écrit devrait écraser la valeur de vis nul. Donc, on va faire ça. Donc, on l'exécute. Donc là, il s'est arrêté au premier breakpoint, donc avant le str copy. Donc, normalement, là, il devrait encore avoir le devis nul à cette adresse-là. Et à cette adresse-là, il ne devrait rien avoir. Donc, on l'a exécuté. Donc là, on va voir dans ifil et en EBP. Donc là, normalement, dans le ifil, comme c'est pas encore, on n'a pas encore copié l'argument d'avoir des choses aléatoires ou rien du tout. Donc là, on va essayer de voir. Donc pour voir, on fait X, on fait S là, pour voir que c'est une chaîne là. On va avoir dans EBP, donc c'est une adresse, on met bien le $, et à moins 0,38, donc normalement on devrait voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, comme elle n'est pas encore initialisée, il n'y a pas eu de string copy, ça se trouve, il n'y a rien dedans, il y a de la bouillie, il y a des choses aléatoires, donc ça va pas vraiment être lisible. Donc on fait entrer. Et là, on voit qu'il y a des choses aléatoires, c'est pas lisible. Normalement, là, si je fais 18, donc 18, vu qu'elle est initialisée, là, normalement, je devrais avoir device nul. Donc on fait 18, et là, on voit bien device nul, donc c'est bon. Maintenant, on va continuer. Donc on va continuer, on va activer le string copy. Donc sur le deuxième point de contrôle, là, ça va se faire. Donc pour continuer, on fait C. Donc là, on est sur le deuxième point de contrôle, le breakpoint. Et on refait la même chose. Et normalement, vu qu'il y a le string copy, hein, et qu'en plus on l'a écrasé avec une chaîne qui est longue, par exemple là, et qu'il n'y a pas de vrai caractère nul, normalement ça devrait continuer. Qu'on a cassé le caractère terminaison de chaîne qui permet de délimiter la chaîne. Comme il n'existe plus, il va continuer jusqu'à 4 ans qu'il trouve le prochain. Et le prochain, ben, en fait, il est derrière le dé de poned. Et vu qu'il écrase là, normalement on devrait avoir des valeurs différentes. On fait ça. Donc là, comme de par hasard, on a toute la chaîne. On va faire 18. Et là, maintenant, on voit qu'on a poned. Donc pour le ici. Et c'est parce qu'en fait, là, quand il a créé les deux variables, les adresses sont continues. Donc là, on voit qu'il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire. Si on peut écrire dans un endroit et forger notre propre chemin. Donc on quitte. On fait yes. Et là, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc vu que là, on peut écraser ce qu'elle a et qu'il voit qu'on peut lui mettre n'importe quel fichier, on peut essayer de voir où on peut écrire. Donc là, on a vu qu'en fait, on peut écrire dans le fichier temporaire, tmp, et lui mettre un fichier, et il va écrire dans ce fichier-là. Et par contre, là, dans le fichier hi-fi, là, on peut aussi mettre un fichier temporaire. Donc par contre, il faudra qu'il fasse pile poil 32 pour qu'il prenne aussi le chemin en compte là.
et on va le pointer grâce à un lien dynamique sur notre mot de passe de Narnia 4, comme ça, avec le site UID, il pourra le lire et le copier dans un fichier temporaire où nous, on pourra le lire nous-mêmes avec les droits de Narnia 3. Donc là, le problème, c'est que il faut le vérifier si on peut forger un fichier. Donc on va essayer en exécutant Narnia. Donc on fait un fichier qui est TMP qui existe déjà. Donc là, il faut calculer combien il faut. Donc là, c'est simple. Là, j'ai mis des numéros. Donc il y a 10, plus 7. Donc ça fait 27. C'est normal. TMP plus 2, donc ça fait 3 plus 2, c'est égal à 5. Et 5 plus 27, c'est égal à 32. Donc là, on a pile poil à 32. Et là, après, là, on va sur le TMP Poed. Alors pourquoi on a mis TMP là? C'est parce qu'en fait, il faut qu'il réécrive dans le répertoire TMP dans un fichier qu'on va appeler Poned. Et qui va... C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Alors, vérifions si on a bien calculé la bonne taille. Et là, il marque erreur opening et il essaye d'ouvrir TMP Poned. Donc ça veut dire que c'est bon, on pourra accéder et écrire dans ce fichier-là qui correspond à l'output qui est là, qui est au fil qui est là. Donc créons le répertoire. Donc là, on va créer le bon répertoire, TMP plus là les 27 caractères plus le TMP ici. Et après, à la fin, là, il faudra faire pointer avec un autre fichier qu'on va appeler Poned qui va pointer avec un lien symbolique sur notre mot de passe. Donc on fait mkdir comme ça. Donc là, le nom, là, vous pouvez le changer, il n'y a pas de problème, là, vous pouvez changer les noms, il faut que ça respecte pile poil la taille. Par contre, les TMP, là, vous pouvez les laisser comme ça, sinon ça ne fonctionnera pas. De toute façon, là, normalement, vous avez compris le principe. Là, on va créer notre lien symbolique. Donc là, il va pointer, c'est comme si, là, le Poned, ça correspond au Narnia 4. Donc en fait, quand on va essayer de lire Poned, là, en fait, il va lire Narnia 4. Une fois que ça, ceci est fait, il faut dans TMP là, parce que là, il va écrire dans TMP et Poned. Il faut que le fichier il existe, donc il faut le créer. Et en plus, il faut qu'il ait les bons droits en écriture pour qu'on puisse écrire dedans, puisque le programme là, Narnia 3 puisse écrire dedans. Donc pour créer un fichier, c'est tout simple. On fait un touch TMP Poned. On change les modes. Donc on fait change mode TMP Poned. Et une fois que ceci est fait, là, normalement, tout est bon. Donc il va lire le fichier TMP Poned qui est en fait, en réalité, un lien symbolique qui en fait, il va lire réellement que Narnia 4. Et une fois que ceci va être fait, il va le copier dans le TMP Poned parce qu'en fait, on a remplacé device null par TMP Poned. Voilà, c'est venu ça comme ça. Et le ici, là, il va lire, là, lui, là, il va lire. Donc, il va lire le fichier etc narna, passe narna, et ça est là, qui est en fait le etc narnia, passe narnia 4. Donc ça, il faut le voir comme ça. Donc, si on l'exécute, normalement, on va être en mesure de lire le mot de passe dans TMP Poned. On fait ceci. Donc là, il dit qu'il a copié le contenu de TMP 0 TMP dans une place sécurisée dans TMP Poned, qui en fait, ceci est un lien symbolique sur le TC Narnia underscore passe Narnia 4. Et si après je fais un 4 TMP Poned, normalement j'ai le mot de passe. Et là, on a le mot de passe qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris encore que strcpy, si c'est mal implémenté, c'est très dangereux. Il ne faut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de contrôle de chaîne de caractères. Qu'il est toujours possible de faire des buffer overflow même s'il y a un autre tableau derrière et que même si par exemple la copie est contrôlée. C'est-à-dire si on peut écraser une donnée, on peut la modifier à notre avantage pour exploiter certaines vulnérabilités. On a appris à utiliser GDB. Donc on a appris à désassembler du programme, à mettre en Intel, à mettre des breakpoints, à trouver une adresse dans la pile. On a fait des calculs là, en hexadécimal pour trouver dans la pile les adresses. On a aussi réussi à lire des valeurs de type string, donc ASCII dans GDB grâce à x/s, qui est assez intéressant. On a appris à manipuler des chemins, un autre avantage avec TMP là qu'on a fait. Et en plus, on l'a fait aussi avec des liens symboliques, très intéressant.
Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.